Bonjour les amis, je ne sais pas si vous m'entendrez bien parce que je suis dans un square dans le 13e arrondissement, avenue d'Ivry, mais je tenais à vous faire cette petite vidéo. Donc c'est Dior de Seniorité.com. Je voulais vous proposer une petite expérience. Je vais vous lire un conte et j'aimerais vos réactions, les miennes, je vais vous les communiquer, et les vôtres si vous le voulez bien. C'est pas très long. Ça s'intitule Le Grillon chanteur. J'ai pris ce conte dans un livre écrit par Kamasiwor Kamanda. Ce sont des contes africains, 1000 contes africains. Donc, voici celui du grillon chanteur. Par-delà les villages, les lueurs roses cernaient les montagnes et les vallées. La ligne indigo de l'horizon donnait à l'œil nu l'illusion que le ciel s'achevait avant le coucher du soleil. C'était un soir de grande chaleur. Le silence régnait. Le grillon, comme d'habitude, faisait son cri-cri nocturne dans le champ. Or, un serpent qui dormait là le prit mal. Il se leva et sortit furieux de sa cachette. S'avançant sans faire de bruit, du côté d'où venait le chant, il aperçut sur un monticule terreux un grillon contre des feuillages, en train de crier hors de son trou. « Grigne, grigne, grigne !» J'ai prêté l'oreille à tes élucubrations, l'apostropha le reptile, et j'ai entendu ton appel à l'affrontement. Mort au serpent! Il est temps que tu reprennes tes esprits, rétorqua le grillon. Je ne chante pas mort au serpent, tu as du mal à interpréter mes propos. Tu m'as réveillé, dit le serpent, en exaltant ma mort. Je viens te défier. Je crois qu'il y a un malentendu. Grigne, grigne, grigne. C'est une invitation à la nuit, au rêve et au sommeil, pour les vivants, expliqua le grillon. Menteur, c'est de la provocation. Tu ne vas pas te moquer de moi très longtemps, affirma le serpent fou de rage. La dispute battait son plein. Le rat palmiste, gardien du village, vint à passer par là. Pressentant le danger, il conduisit les antagonistes jusqu'à la palabre. Devant les juges, le serpent prit le premier la parole. J'étais dans ma maison et je dormais. J'ai subitement entendu cet individu pousser un cri de guerre. « Mort au serpent !» Alors je suis sorti pour l'affronter dans un combat singulier. Il était hors de lui et formulait des menaces. Il n'avait peur de personne. Le grillon, extrêmement surpris d'apprendre ce que son voisin pensait de son chant, tenta de se défendre. « Je suis né chanteur, je suis créé pour bercer le repos du soleil, apaiser les tourments du jour et dire dans ma langue les clameurs de la nuit. Je ne crie pas mort au serpent. Mon voisin, trop éloigné de mon terrier, a mal interprété mes intentions. J'annonce le crépuscule. Si je ne le fais pas, nulle terre ne connaîtra le sommeil. Tu mens, l'interrompit son adversaire. Je vous prie de me croire, supplia l'insecte. Les juges ne l'écoutèrent pas et le condamnèrent au silence. Ils avaient très peur du redoutable reptile qui montrait, lui, comme argument, sa méchante denture. Pour le grillon, ce fut l'étonnement, la surprise, la douleur et la déception. Inconsolable, la mort dans l'âme, il ne se manifesta plus à la tombée du jour. Ainsi, le soleil resta au zénith. Le crépuscule disparut de l'univers, l'ombre et l'obscurité désertèrent la terre. Personne ne sut qu'il était temps d'aller dormir. La nuit n'apparaissait plus. Peu à peu, la peur et l'incertitude saisirent hommes, femmes et enfants. L'inquiétude augmentait. L'insomnie, l'attente désespérée du repos et la nervosité gagnaient chaque corps, torturaient chaque esprit. Les gens très fatigués s'évanouissaient les uns après les autres et plus personne n'avait envie de travailler. La population angoissée fut plongée dans une grande stupeur. Elle croyait la fin du monde arriver car le soleil ardent durait depuis des jours.
Le chef du village, mis au courant avec retard de ce que le grillon avait prédit, ne put retenir sa colère. Il se rendit impatient chez l'insecte des incriminés. « Dis-moi, petit grillon, ton chant a-t-il un lien avec le coucher du soleil ? Je l'ai dit aux juges qui m'ont interdit de chanter. Maintenant, le monde est en émoi. C'est leur faute. Dans notre pays, celui qui possède la dent que l'on craint fait la loi. Ainsi, je n'ai pu m'imposer. Les juges ont méprisé mon opinion. J'irai les trouver et je les remplacerai. Ce sont des incapables. Toi, chante maintenant. D'accord, je vais le faire. Mais à l'avenir, il faudra accorder aux habitants la chance de s'exprimer et obliger les juges à écouter les deux parties. Sitôt que le grillon eut poussé son premier cri, le soleil disparut à l'horizon. Les esprits de la nuit surgirent enfin des fourrés et des clairières. Les étoiles scintillèrent dans le firmament et toute la population s'endormit. Depuis, l'équilibre demeure permanent entre le jour et la nuit. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ce conte, moi je l'adore. Oh zut, ma feuille s'est envolée. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive, mais bon, c'est fait. C'est ça les aléas du direct. J'espère que vous allez me pardonner. Donc moi, pourquoi je vous ai raconté, enfin lu ce conte? Tout simplement parce que je me demande si l'être humain suit les cycles de l'univers. Parce que quand on voit ce conte, quand on lit et quand on entend ce conte, on se rend compte qu'il y a un équilibre entre le jour et la nuit. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que moi j'ai la croyance que nous ne pouvons grandir que dans la douleur. C'est-à-dire, vous savez, à un moment, le grillon, je vous ai dit, perçoit... Alors, où est-ce que c'est marqué? À un moment, le grillon dit... où est-ce qu'il est? Tac, 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 tac. Il est dans le doute, la peur, la frayeur et qu'il est désespéré. Et j'ai la croyance qu'il faut être dans la douleur, il faut connaître le malheur pour grandir. Enfin, pour la plupart des gens. Les autres, ce sont des êtres exceptionnels qui n'ont pas besoin de tout ça. Moi, j'ai la croyance qu'il faut souffrir. Et c'est parce qu'on connaît la douleur qu'on grandit. Et donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tous les cas, je voulais partager ça avec vous et que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. C'est tout, mes amis. Je voulais aussi ajouter que c'est donc Dior de Seniorité.com, que j'aimerais vous contacter par vidéo sur Facebook tous les jours et que si vous allez sur mon site, en tous les cas, je vais faire des articles. Le lundi sur la longévité avec le livre La joie de vieillir de Martine Groot. Le mardi sur la forme physique avec Miracle Morning de Hal Elrod. Le mercredi, le livre des secrets avec Deepak Chopra pour qu'on parle un peu de développement personnel. Et le vendredi, le défi des 100 jours de Lilou Massé pour une alimentation consciente. Et tout ça pour vous proposer des exercices à partager avec moi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'aimerais qu'on se retrouve jeudi à 12h30, jeudi prochain, pour un webinaire. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En tous les cas, je serais ravie d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tous les possibles. Je vous incite à répandre votre lumière, diffuser votre joie, tout ça dans l'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis. Big bisous.